Kin, il n'est pas décidé. Il veut pas tourner de vidéo avec moi aujourd'hui. Ah, tu veux pas? Oh bah non, je suis fatigant. Oh là là. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui Kin n'est pas sur cette vidéo. Je vous laisserai des rushs du pourquoi j'ai décidé de filmer dans un de ces moments de calme. Tu fais comment, Loulou, maintenant? Voilà, voilà ce que ça fait d'avoir un Shiba mâle. Ils sont pas toujours très malins. Purée, t'es chiant, Kin. Ah ouais, t'es bloqué maintenant, tu fais comment? Bon allez, je vous reprends plus tard, je vais essayer de le sortir de là. Je trouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est quelque peu controversé et qui est le sujet donc des élevages et plus particulièrement comment choisir son élevage. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis ni pour spécialement l'adoption ni plus pour l'achat en élevage. C'est plutôt pour vous donner des pistes de réflexion selon le choix que vous faites. Après, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Chacun prend son chien en son âme et conscience. Je tiens juste à préciser qu'il y a encore assez peu de Shiba en SPA et en refuge, mais qu'il existe une association qui est spécialisée dans le chien japonais et plus particulièrement dans l'Akita Inu et américain, qui est Akita Home. Alors Akita Home, ils accueillent aussi des chiens japonais et notamment du Shiba de temps en temps. Donc je vous laisserai le lien vers le site de l'association. Alors si certains d'entre vous se sentent de faire une adoption, bah, pourquoi pas avec eux en sachant qu'ils retravaillent pas mal les chiens qu'ils accueillent au refuge. Et si vous vous sentez à faire un don pour l'association, bah, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous mets leur lien en barre d'infos et on va commencer tout de suite avec cette vidéo. Donc, le Shiba est une race qui se démocratise plutôt pas mal et donc on voit fleurir de plus en plus d'élevages et d'éleveurs d'autres races qui commencent à se dire bon c'est cool, le Shiba c'est quand même assez, c'est assez à la mode, on va en faire. Faut savoir que le coût d'un Shiba, enfin actuellement les élevages vendent leurs chiens approximativement entre 2000 et 2500 € le chiot. Et vu qu'on a de plus en plus d'élevages, on sait plus trop vers quoi se tourner. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle sera composée d'une première partie qui concernera en fait les points à regarder dans un élevage, donc ce qui est important de chercher comme information sur l'élevage que vous allez choisir ou pour faire le tri dans une liste d'élevage. Et ensuite, je vous montrerai comment utiliser le Love Select. Alors le Love Select, c'est un outil mis en place par la SCC qui permet en fait d'avoir un certain nombre d'informations sur les chiens et notamment les reproducteurs d'élevage. Donc clairement, c'est un outil indispensable dans le choix de l'élevage qu'on va vouloir soit visiter ou on va vouloir prendre son chiot. Donc on commence tout de suite avec comment choisir son élevage, les points à regarder. Donc la première chose à savoir, c'est comment trouver des élevages, des éleveurs. Alors la première solution, je pense, qui est celle à laquelle tout le monde va penser, c'est Google. Donc trouver le nom des éleveurs sur Google, en sachant qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'un éleveur arrive dans le top Google qu'il est forcément meilleur qu'un qui n'est pas sur Google, en sachant que le référencement sur Google est payant. À partir du moment où vous payez, vous pouvez tomber dans les premiers résultats. Ne vous fiez pas non plus aux étoiles Google, donc aux avis des gens mis sur les étoiles. La deuxième façon par laquelle on peut passer pour trouver un éleveur, c'est les expositions. Alors, il y en a qui seront pour, contre les expositions. Il faut savoir qu'une exposition,
D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les expositions, à quoi elles servent, comment ça se passe, etc. C'est avant tout, les expositions, elles sont là pour savoir au final si les chiens sont en accord avec la race ou pas, et ça permet quand même de maintenir des races présentes depuis des années pour vérifier qu'elles sont développées, qu'elles évoluent de façon correcte. C'est là que vous allez avoir l'occasion de rencontrer certains éleveurs et de leur poser des questions. Alors, pour moi, la première chose à regarder, c'est que l'éleveur que vous allez choisir fasse du lof et uniquement du lof. Pourquoi et qu'est-ce que c'est? Alors, le LOF, c'est le livre des origines français. Donc, c'est ce qui répertorie en fait toutes les races qui sont reconnues en France et donc que ces races répondent à un certain standard, donc un certain physique pour le chien et très souvent allie aussi le caractère. Donc l'intérêt de ce LOF, c'est d'avoir un suivi sur les parents de votre chiot, c'est-à-dire que vous allez avoir la certitude que les parents de votre chiot sont bien de cette race et que donc votre chiot aussi correspond bien au standard. C'est en gros le LOF, c'est ce qui va certifier que votre chiot est bien pure race. La deuxième chose importante avec le LOF, c'est qu'il y a un suivi sur la génétique, sur les lignées des chiens. C'est-à-dire qu'un jour, si vous avez un problème avec votre chien et qu'il est LOF, vous allez potentiellement, surtout certains éleveurs s'y connaissent dans ce genre de domaine, ou même certains vétérinaires, pour retrouver en fait si cette maladie elle est génétique ou pas, si certaines lignées sont porteuses de tel ou tel tare. C'est vraiment important à ce niveau-là. Des fois, ça peut aider à poser un diagnostic. Il faut savoir que certains éleveurs ne font pas l'inscription au LOF, soi-disant pour des raisons de coût, parce que ça coûterait cher d'inscrire les chiots au LOF. Alors, en termes de coût, il faut savoir que la saillie, donc le fait d'accoupler sa femelle et de déclarer cette saillie, ça coûte 10 € à l'éleveur. Qu'ensuite, à la naissance des chiots, pour les inscrire au LOF, ça coûte 25 € par chiot. En tout, sur un Shiba, pour garder l'exemple du Shiba, il faut savoir qu'une chienne met en moyenne bas de 3 chiots, ce qui fait à peu près un total de 85 € pour la portée. Ce qui est en fait au final très peu comparé à tous les frais qu'il y a autour des chiots, donc la nourriture, la primo-vaccination ou des choses comme ça qui coûtent bien plus cher à l'éleveur que de faire du LOF. Donc on voit principalement 3 raisons pour un éleveur de ne pas inscrire les chiots au LOF. La première, ce sont des raisons fiscales, c'est-à-dire que vu que la portée n'est pas déclarée, ils peuvent pas payer d'impôts sur la vente des chiots. Donc autant vous dire que c'est quand même pas une très bonne raison et c'est un peu de la fraude. Donc la deuxième raison, c'est souvent des raisons sanitaires, c'est-à-dire des élevages qui sont pas nécessairement aux normes et donc qui préfèrent ne pas déclarer leurs chiots pour pas subir de contrôle des autorités. La dernière raison, je dirais que c'est une raison plus éthique, c'est le fait que vu que la portée n'est pas déclarée au LOF, elle n'est pas traçable, on peut pas la voir à part, on peut, on va dire, exploiter les chiennes et les faire reproduire chaleur sur chaleur, et ce, tout le long de leur vie, sans respecter les repos nécessaires à ces derniers. Voilà, c'est une façon pour vous de ne pas vous faire avoir sur ce que vous payez, et c'est aussi d'un certain moyen pour l'éleveur de dire bon bah voilà, j'ai un peu rien à cacher. Alors, les reproducteurs doivent subir des tests de santé. Dans le cas du Shiba, il y en a 2 qui doivent être respectés, qui sont la luxation des rotules et la dysplasie des hanches. Pour les rotules, ça va du grade 0 au grade 4, 0 étant qu'il n'y a pas de luxation. Pour les hanches, ça va de grade A au grade E. Donc les 2 tests doivent être présents sur le LOF Select. Alors je vous montrerai dans la deuxième partie de la vidéo comment on voit ça. Donc là je vais vous parler de l'élevage, de ce qu'il est important de regarder chez un éleveur. Donc plutôt tout ce qui est papier, infrastructure, on va dire un peu plus le côté administratif de la chose. Donc on distinguera non officiellement ce qu'on appellera les élevages familiaux et les élevages professionnels. À savoir que les deux, donc que ça soit un élevage familial, donc un élevage où généralement la personne a ses chiens chez elle, dans sa maison, il y a un élevage professionnel
qui a des chenils et donc qui a des infrastructures extérieures pour s'occuper de ses chiens, les deux doivent posséder un numéro de ciré. Le numéro de ciré, c'est ce qui fait qu'elle déclare avoir une activité commerciale, donc qu'elle déclare avoir de vendre leurs chiots au final. Donc il s'agit bien d'une entreprise. Alors, pour le cas des élevages professionnels, donc qui ont des infrastructures, qui possèdent des chenils, il est important de savoir si les chenils sont de taille suffisante. Alors on entend par ça taille suffisante, c'est minimum 5 mètres carrés, il me semble, par chien. Qu'il y ait des couchages, alors des vrais couchages, j'entends pas juste des planches de bois avec un maudit plaid, que les chiens puissent avoir un accès extérieur et intérieur, qu'il y ait des sorties qui soient effectuées quand même plusieurs fois dans la journée. Et en gros vérifier que malgré qu'ils soient en chenil, ils aient des conditions de vie décentes. L'autre chose à vérifier, et qui est en lien avec le loft, c'est que les chiens, les reproducteurs soient confirmés. Donc c'est-à-dire qu'ils aient le droit de reproduire entre guillemets. Alors il faut savoir que en gros la confirmation c'est ce qui atteste que le chien est bien conforme aux standards. Dans le cas du Shiba, je tiens à préciser qu'il existe que 3 couleurs de Shiba reconnues par le standard, que ça soit par le Nippon ou par le standard français. Il y a 3 couleurs qui sont le roux ou parfois dit fauve, le noir et feu et le sésame. Donc les 3 premières couleurs que j'ai évoquées, elles sont LOF et confirmables, donc c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par le standard. Et la dernière couleur, donc, qui est le blanc, qui est en fait une couleur qui est LOF, donc qui est bien du pur race, mais par contre qui n'est pas confirmable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être reproduits. L'un des points aussi importants à regarder qui concerne donc l'élevage et l'éthique de l'éleveur, ça sera en termes de reproduction. En fait, c'est ce qui vous permettra de savoir si votre éleveur respecte ses reproducteurs, donc respecte ses chiens. Ça passe par le fait que le club de race recommande que les chiennes commencent à reproduire à partir de 18 mois et à partir d'1 an pour les mâles. 1 an étant la date, étant le moment où on peut faire confirmer son chien. Et donc que ce mâle pourra produire des chiots qui sont LOF. Concernant le nombre de portées par femelle, pour une femelle tout au long de sa vie, la FCI recommande 3 portées sur 2 ans, et après je pense que vous devriez analyser aussi, et personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai pris en compte aussi l'âge de début de reproduction de la femelle, combien de portées elle a fait selon l'âge qu'elle a, et l'âge de départ en retraite par les éleveurs. En sachant qu'une femelle ne peut pas reproduire au-delà de 8 ans et que pour les mâles, c'est pas au-delà de 10 ans. Alors, le dernier point important, et qui n'est pas des moindres pour moi, c'est le fait d'aller à la rencontre et de visiter les élevages. Au moins 2 pour que vous ayez des points de comparaison. Quand vous allez visiter un élevage, c'est quand même primordial que vous puissiez avoir accès aux infrastructures, que vous puissiez avoir accès aux chiens, c'est-à-dire que vous ayez la possibilité de voir le comportement des reproducteurs, donc que ce soit les mâles ou les femelles, voir comment ça se passe. Et d'ailleurs c'est aussi ce qui vous aidera peut-être à faire votre choix sur un certain mariage. Alors voir comment ils socialisent ces chiots, à quel type de bruit ils sont habitués, à quel type d'environnement, s'ils ont des jeux à disposition. Enfin voilà, tout ça, parce qu'au final, un chiot qui est déjà habitué à différents éléments, c'est du travail en moins, entre guillemets, quand il arrive chez vous. Donc c'est quand même important de savoir où vous allez mettre les pieds avant d'avoir votre chiot. Donc voilà, les quelques clés que je peux vous donner à regarder. Je vais essayer de vous faire un petit récap quelque part sur la vidéo et sûrement en barre d'infos aussi des points importants à vérifier. Donc pour moi, le plus important, c'est le LOF, il est indispensable.
les tests de santé, donc rotule et hanche visibles sur l'œuf select, vérifier les infrastructures, donc où vivent les chiens, dans quelles conditions, et l'éthique autour des reproducteurs, donc à savoir à quel âge ils commencent de reproduire, combien de fois ils reproduisent dans leur vie, notamment sur les femelles, et à quel âge ils partent en retraite. Après, voir aussi comment l'éleveur sélectionne et socialise ses chiots. Après ça sera à vous de juger qu'est-ce que vous attendez du boulot de l'éleveur sur ce dernier point, mais pour moi, c'est quand même important que ça soit bien fait pour avoir un chiot bien dans ses pattes. Donc maintenant, je vais prendre mon ordinateur et vous montrer avec le PC comment utiliser l'Off Select pour pouvoir vérifier que les critères que je vous ai affichés sont bien respectés par l'éleveur. Donc pour ça, on va sur Google. On fait comme tout le monde, on tape Love Select. Vous arrivez sur la page d'accueil du Love Select, donc aide à l'élevage, et la race, vous choisissez la race que vous voulez. Dans mon cas, ça sera le Shiba. Ensuite, vous allez dans consulter la fiche d'un chien. Et en fait, quand vous allez aller sur le site de l'élevage, logiquement, il va vous donner le nom des ça donne le nom des reproducteurs. Et dans ces cas-là, vous tapez le nom du reproducteur là sur saisissez le nom ou l'affixe du chien. Moi, je vais prendre un exemple totalement neutre pour pas vous influencer. Il s'agit de Ryu, qui est le chien d'une de mes amies et qui a donc une fiche Love Select étant donné qu'il fait de la reproduction. Donc, je tape son petit nom. Donc là, ça charge, et là, voilà. Donc on tombe sur la fiche de Ryu. Donc on clique dessus. À gauche, là où c'est marqué Centrale Canine, là tout de suite, il y a des fois la photo du chien. Ici, vous avez son nom et son affixe. Donc l'affixe étant le nom de l'élevage. Ensuite, vous avez son sexe. Donc là, c'est un mâle. Ensuite, vous avez le coefficient de consanguinité. Et bon, ça, j'aurais tendance à vous dire que c'est pareil, ça concerne plus les éleveurs quand ils choisissent leurs reproducteurs. Donc, après, les points importants que vous devez regarder sur les fiches. Vous avez la date de naissance. Donc là, le 20 octobre 2016. Ensuite, je disais. Et ensuite, vous avez le point santé. Donc là, vous avez HDA. Alors, HDA, c'est, comme c'est marqué, indemne de la dysplasie de la hanche. Donc, HD, c'est hanche dysplasie grade A, donc pas de souci. Et ensuite, vous avez indemne luxation de la rotule. Donc PL-un chiffre, c'est les rotules. Dans le cas de Ryu, c'est 0. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on peut voir aussi que le test ADN a été fait. Donc ça, pour vous, ça n'a pas trop d'importance. Et là, on passe dans dans la partie intéressante. Donc, vous avez l'arbre généalogique du chien. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, ça sera là, vous avez pédigré, donc la généalogie, et en fait, tout au bout, vous avez descendance. Alors, dans descendance, vous allez avoir toutes les portées inscrites au LOF qu'a produit Ryu, donc tous les bébés qu'il a eu. Et donc, dans le cas de Ryu, vous pouvez voir qu'il a eu une portée en 2018, une portée en 2019 et une autre en 2019. Donc, dans le cas des mâles, on regarde moins s'il y a eu des temps de repos ou pas, vu que eux, c'est un peu comme les hommes humains, hein, ils mettent la petite graine et puis après voilà. Donc c'est plus important de regarder sur les femelles si elles ont du repos que sur les mâles. Alors, par exemple, là vous voyez, vous avez donc 3 portées et vous pouvez voir la date des portées. En fait, c'est à partir de ce moment-là, vous allez devoir avoir un peu un esprit critique, de regarder combien de portées a eu la chienne en vérifiant les dates en fait, et de vérifier qu'elle a bien eu un temps de repos à un moment donné. Donc au final, vraiment, le Love Select, c'est une mine d'informations très conséquente. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est là où c'est marqué recommandé avec un 4. Alors, ça c'est le fait en fait, la dernière ligne que je vais vous demander de regarder, donc ça sera la ligne recommandée avec un 4. Et donc ça, le minimum, ça doit être le 1, parce qu'en fait, c'est les grades qu'il y a en concours, donc en exposition.
Et donc le grade 1, donc juste le fait qu'il y ait un petit 1 à la place du 4, ça veut dire que le chien est confirmé et donc que le chien peut produire des chiots, pure race, Loft. Donc voilà pour le Loft Elec, j'espère que j'ai été claire. C'est une vidéo qui me tenait à cœur et que j'ai recommencé un certain nombre de fois. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. J'essaierai éventuellement au pire de faire une vidéo, une update ou quelque chose si je vois qu'il y a des points qui manquent énormément dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions, des idées de vidéos, peu importe, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à me contacter sinon sur Instagram ou via Facebook sur le groupe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser non plus. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Et je vous fais plein de bisous.